Alors dans cette vidéo, on va aller chercher un site de chirurgien esthétique sur Paris qui s'affiche pas parmi les premiers résultats de notre recherche. Et grâce à l'analyse qu'on va faire, on va comprendre pourquoi le premier est premier et pourquoi lui, il ne l'est pas. Donc maintenant qu'on est en navigation privée pour éviter que les résultats soient faussés et qu'on a écrit chirurgien esthétique Paris, on peut commencer à sélectionner le premier et celui qu'on souhaite analyser. Donc le premier chirurgien esthétique sur Paris, grâce à son site internet, c'est Monsieur Vincent Nguyen. On le met de côté pour donc comparer les deux sites et comprendre ce qui cloche. On va par exemple à la 5e page, on sélectionne le deuxième juste ici. Et maintenant, donc le but, ça sera de comprendre pourquoi le docteur François est le deuxième de la 5e page de Google, c'est-à-dire que sur le mot-clé chirurgien esthétique Paris, il ne récupère aucun visiteur organique. Et pourquoi le docteur Vincent est lui premier, et même vous pouvez remarquer que Google le met en avant, même au-dessus du pack local. Normalement, la structure de Google pour une recherche, c'est tout ce qui est sponsorisé ici, donc tous les contenus payants qui se mettent là, au-dessus du pack local, ici, les 3 liens de Google Maps. Et juste après, ici, on commence à voir les sites internet. Mais Google estime que son site est tellement pertinent qu'il le met même au-dessus du pack local sans qu'il soit pour autant sponsorisé. Et donc maintenant qu'on a les deux sites internet, on va les faire passer un par un à travers plusieurs outils pour comprendre les différences qu'ils ont. Alors, on va commencer avec le site le moins bien référencé, celui du docteur Petit, donc docteur François. On vient ici, on va le faire passer sur SimilarWeb, premièrement. Donc on va l'analyser ensemble. Alors, on voit qu'il a 1149 visiteurs mensuels. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec tous les outils, plus le site qu'on analyse est gros, plus les données seront précises. Et plus le site est petit, et donc avec moins de visiteurs, plus les données seront approximatives. Donc un site qui est à la 5e page de Google pour un mot-clé qui est super important comme chirurgien esthétique Paris, c'est souvent des petits sites et donc on va prendre les données avec des pincettes. Donc on peut voir qu'approximativement, on a 1149 visiteurs par mois. Et ces visiteurs passent en moyenne 28 secondes sur le site avant de quitter le site. Ça, c'est problématique parce que sur des sites de chirurgie esthétique, en général, la moyenne, elle doit plutôt être autour de 2, voire même 3 minutes. On peut voir qu'il y a un problème de rétention. Ça peut être dû à plusieurs facteurs. Peut-être que le site, son design inspire pas confiance. Peut-être que le parcours visiteur, il n'est pas très clair. Ou peut-être même qu'il n'est pas adapté mobile. D'accord? Parce que il y a pas mal de sites qui sont adaptés pour ordinateur, mais qui ne sont pas adaptés sur mobile. Et comme vous voyez ici, pratiquement 70% des visiteurs de ce site internet viennent depuis leur téléphone. Et donc, s'il n'est pas adapté mobile, vous pouvez être sûr que au moins 70% des personnes qui vont venir sur ce site vont le quitter très rapidement, ce qui peut causer donc un temps de rétention qui est bas. On voit ici aussi que la moyenne de pages visitées, on est à 1,64. C'est-à-dire, en moyenne, quand on vient sur un site internet, quand vous cliquez sur un site internet, c'est déjà une page visitée. Si vous cliquez sur une autre page, c'est 2 pages visitées. Le plus bas pour un site internet, c'est une page. On ne peut pas descendre en dessous. Les visiteurs visitent à peine une page et demie. Là aussi, ça peut être dû à un problème de site qui n'est pas adapté sur mobile ou un design qui inspire pas confiance non plus. D'accord? Et donc, la dernière métrique, qui est le taux de rebond. On est à quasiment 40%. D'accord? Et il faut toujours prendre les données de SimilarWeb, surtout pour les petits sites, avec des pincettes. Là, le taux de rebond, il peut être supérieur ou peut-être inférieur. Mais moi, personnellement, je tends plus sur le fait qu'il soit supérieur parce que toutes les données, elles sont relativement basses. Et justement, quand on voit le temps de rétention et le nombre moyen de pages visitées, ça soutient plus l'idée que le taux de rebond est supérieur à 40%. Alors, le taux de rebond, pour ceux qui savent pas, c'est le pourcentage de personnes qui viennent sur un site internet et qui le quittent sans interagir avec le site, d'accord? Donc sans visiter de deuxième page. On va enregistrer ces statistiques pour ensuite les comparer avec ceux du premier. On va venir à chaque fois mettre les statistiques de l'un et de l'autre ici et après on viendra les comparer. Alors maintenant, on va passer au deuxième outil qui est un outil qui a été développé par Google même et qui permet d'analyser les performances et la rapidité du site internet. On vient copier l'URL du site et on vient sur PageSpeed. Ok, une fois qu'on y est, on colle l'URL et on fait analyser. On peut voir que les performances sont assez mauvaises. En fait, Google va vous donner une sorte de note sur 100. Et cette note, ils la mettent en prenant en compte plusieurs choses. On a ici, comme vous voyez, 3,3 secondes. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le temps que le tout premier élément qui charge met à s'afficher. Juste ici, on a 13 secondes. Ça, c'est le temps pour que l'élément le plus gros du site s'affiche. Juste ici, on est dans le vert. Ça, c'est le temps pendant lequel la page est gelée et elle répond pas au clic. Et juste à côté aussi, on est dans le vert. Donc ça, c'est le temps que le site prend à se stabiliser visuellement. Vous savez, parfois, vous avez des sites qui, pendant le chargement,
si vous venez pour cliquer sur une page ou sur un bouton, eh bien c'est insupportable parce que vous cliquez toujours à côté, parce que le site fait que de bouger, parce qu'il y a des éléments justement qui sont en train de charger. Et pour finir, on est dans l'orange, c'est note globale qui mesure à quelle vitesse le site a visuellement suffisamment chargé. Mais je tiens à préciser parce que plusieurs personnes m'ont demandé, bien sûr, si vous allez aller sur ce site avec votre téléphone, votre iPhone, avec une 4G qui est puissante, ça va pas mettre 13 secondes à vous afficher l'élément le plus gros du site. Google, ce qu'ils utilisent, comme ils le mettent ici, c'est une connexion qui est lente, un téléphone qui est moyen. On peut se dire, d'accord, mais on s'en fout, parce que dans tous les cas, sur nos téléphones actuels, avec notre connexion qui est puissante, le site va charger rapidement. Mais ces éléments-là impactent aussi votre référencement. Parce que depuis 2018, Google prend en considération le temps de chargement d'un site internet sur téléphone pour bien ou mal référencer votre site. Vous pouvez être sûr qu'avec une note de 63 sur 100 sur mobile, parce que vous avez mobile et ordinateur, c'est différent. L'ordinateur, la note sera toujours supérieure au mobile, parce qu'un ordinateur, c'est toujours plus puissant que le téléphone. Et là, comme vous voyez, ils utilisent ces données qu'on a là pour plutôt mal référencer le site. Pour ce site internet, il y a forcément des images qui sont pas optimisées, qui ont été mises dessus, et peut-être des animations qui sont pas optimisées. Et même parfois, l'outil même qui a servi à créer le site, que ce soit du Wix ou du Shopify, peuvent parfois avoir des limites parce que pendant le chargement du site, dans le fond, eux chargent plusieurs choses. Par exemple, des systèmes de paiement et d'autres outils qui sont pas forcément utiles à tous les sites. Par exemple, là, le chirurgien n'a aucune utilité à avoir un système de paiement sur son site internet. On passe à l'outil suivant qui va nous demander pas mal de temps de chargement. Alors cet outil va nous permettre d'avoir un nombre approximatif de combien ce site a de backlinks. Alors les backlinks, c'est tous les liens qu'on a à l'extérieur de notre site internet et qui pointent vers notre site internet. Ça peut être des blogs, des journaux qui parlent de vous dans un article et du coup qui mettent l'URL de votre site. Ça va nous permettre aussi d'avoir les mots-clés sur lesquels le site est référencé. Et ça c'est super important, on va le voir juste après. En attendant, on va récupérer la capture d'écran des statistiques juste ici et on va les coller sur Figma. Et ça va nous permettre après de mettre côte à côte toutes les statistiques. Et donc là, enfin, on a les données qui se sont affichées. On peut voir qu'il a 80 mots-clés organiques sur lesquels il est classé. Donc juste après, on va voir ça en détail. Et on peut voir qu'il a 322 backlinks. Tout d'abord, on va commencer par les mots-clés. On clique et on vient ici. On voit que en premier mot-clé, juste ici, il a Docteur François Petit. Donc ça, c'est des recherches qui sont ciblées. Donc c'est normal qu'il soit premier. Donc, comme vous pouvez voir ici, position 1. Et on peut chercher, nous, des mots-clés qui sont intéressants parce que le but, c'est pas seulement de ramener les personnes qui nous connaissent déjà sur notre site internet, mais c'est aussi d'attraper des personnes qui ne nous connaissaient pas. Il faut aussi faire la différence entre les mots-clés qui sont là à titre informatif et les mots-clés qui sont là à titre de consommation. Par exemple, ici, on voit la différence. Délai entre rendez-vous chirurgien et opération. Donc ça, c'est une personne qui souhaite s'informer. Quand elle écrit ça, elle souhaite s'informer. Elle ne souhaite pas forcément passer à l'action. C'est comme une personne qui écrit pré-rhinoplastie. Ça peut être intéressant en quelque sorte, mais c'est plutôt des personnes qui sont là pour s'informer. Alors qu'une personne qui écrit chirurgien esthétique Paris, ça, c'est une personne qui est en train de chercher un chirurgien pour passer à l'action. Ou alors une personne qui écrit rhinoplastie Paris, ça, c'est une personne qui est en train de chercher un endroit et un chirurgien pour faire une rhinoplastie. Donc ça, c'est des mots-clés qui sont là à titre de consommation et qui sont bien plus intéressants. Donc là, on a chirurgie esthétique Paris 17. On est sur la 58e position. Là, on est sur les pages 4, 5, 6. Autant vous dire, là, il n'y a personne qui va. 70% des clics vont aux 3 premiers résultats d'une recherche. Le fait d'être déjà à la fin de la première page, on récupère un pourcentage qui est très très petit par rapport à ce qu'on peut récupérer en étant parmi les 3 premiers. Et si on est sur la deuxième page et plus, là, c'est être quasiment invisible. Après, on va aller dans les backlinks. Alors, on peut voir ici sur la courbe qu'il est passé de 0 à 263 backlinks en quelques semaines, je dirais. Ça, c'est potentiellement un mauvais signe quand ça va aussi vite parce que ça peut être du spam. Le spam, c'est quoi? C'est vous allez voir un blog qui fait que ça, justement, qui fait des backlinks pour les sites qui payent pour essayer de bien référencer. Sauf que Google détecte bien ça et ça peut faire l'effet inverse. Donc, au lieu de bien vous référencer, eh bien, ça va mal vous référencer parce que Google va associer votre site à du spam. On descend ici pour voir un peu l'ancrage. L'ancrage texte, c'est quoi? C'est le mot sur lequel le lien vers notre site a été mis.
Ok, donc un blog va parler, par exemple, d'un boulanger. Eh bien, dans son article où il parle de boulangerie, il vient mettre votre lien, ok, un lien qui mène vers votre site ou une page de votre site. Eh bien, il aura le choix de mettre un nom à ce lien. Vous voyez, parfois il y a des mots qui sont cliquables et ça peut être, par exemple, boulanger, boulanger Paris, sans avoir justement l'URL complète, comme on peut voir par exemple ici, une URL qui est longue, parce que ça c'est une URL complète. Ça permet de voir un peu le spam ou pas, parce que souvent, tout ce qui est spam, c'est des ancrages texte aléatoires. Ça peut être des prénoms, Charlotte, Jean, ça peut être des métiers qui n'ont rien à voir. Par exemple, nous, on a eu un chirurgien esthétique qui a un ancrage texte de 265 backlinks sur esthéticienne, alors qu'il est chirurgien esthétique. Alors là, ici, on peut voir, donc on a un ancrage texte qui est l'URL directement du site. On a 72. On a un autre qui est l'URL plus complète avec 4. On soit petit. Vu la courbe, j'ai tendance à dire que tout ça là, c'est du spam et tout ça, ça a été mis en masse. Donc ça, c'est mauvais pour le référencement. Juste après, on peut voir ici, on peut voir la crédibilité des liens qui pointent vers le site. Alors, il y en a pas mal d'entre eux qui ont l'air crédibles, mais il y en a aussi qui ont un score de spam qui est un peu élevé quand même. Il faut creuser ce point-là pour comprendre ce qui s'est passé ici, parce que ça peut réellement nuire au référencement du site. Alors, on va prendre du coup maintenant les données, on va les mettre sur Figma. Voilà, et donc maintenant, on a pas mal de données pour le docteur François. Maintenant, on va passer donc à l'analyse du premier site sur le mot-clé chirurgien esthétique Paris, qui est quand même un mot-clé assez compétitif. On vient ici, on récupère l'URL du deuxième site maintenant et on va le faire passer comme tout à l'heure sur chaque outil. Alors, on peut voir ici que ce site-là, déjà grâce à son référencement, a bien plus de visiteurs que le docteur François. Donc là, on est à quasiment 10 fois plus de visiteurs. On a une durée moyenne d'une visite qui est supérieure à celle du docteur François, qui était, si je me souviens bien, à 38 secondes. Là, avec plus de visiteurs, avec 10 fois plus de visiteurs, on a un temps de rétention qui est 2 fois plus élevé que le site du docteur François. On a aussi un nombre de pages moyen visitées qui est supérieur là aussi au site de docteur François, donc 2,25, et un taux de rebond par contre là qui est supérieur à celui du docteur François, mais très probablement le docteur François a un taux de rebond qui est beaucoup plus supérieur que celui qui nous a été donné par SimilarWeb, mais étant donné qu'il a un tout petit site, les données restent approximatives. Sur le site du docteur Vincent, on peut voir qu'il y a un problème de conversion. Mais ça, c'est un autre axe encore. Nous, aujourd'hui, on est vraiment en train de parler de référencement. Ça fait plutôt partie de tout ce qui est design et expérience visiteur. Donc, on va pas en parler aujourd'hui. On récupère l'URL et maintenant, on va passer dans le test de vitesse, le test de performance. Alors, ça a fini de charger et comme on peut voir ici, le docteur Vincent n'est pas premier grâce aux performances de son site internet. Et là, on a un point d'amélioration possible sur le site du docteur Vincent, mais ce point-là peut permettre à d'autres sites de le dépasser sur Google. Mais ça nous montre très clairement que la concurrence a des sites internet qui sont plutôt médiocres pour ne pas dépasser un chirurgien esthétique qui est premier et qui a des performances qui ne sont pas optimisées. Et on finit avec le tout dernier outil. On vient, on colle l'URL et on l'envoie au travail. Donc, on peut voir ici qu'il a 5176 mots-clés organiques approximativement et 1925 backlinks. Okay. Donc, on vient ici, on va voir sur quel mot-clé est-ce que son site est référencé. Alors, on peut voir qu'il est en première position sur un mot-clé qui m'a l'air d'être une sorte d'opération. On a donc chirurgie esthétique Paris, il est premier. Et regardez, c'est énorme, il est super bien classé. Donc là, on est deuxième position sur des mots-clés, donc vraiment qui sont super intéressants. Chirurgie esthétique Paris, ok, c'est des mots-clés qui ont une difficulté SEO qui est assez élevée. C'est des mots-clés qui sont assez compétitifs. Et on a ici augmentation mammaire, vous voyez, en anglais. Donc probablement, il a aussi une clientèle, entre guillemets, parce que je sais qu'ils n'aiment pas quand on dit client, donc c'est des patients, mais il a une sorte de clientèle internationale. Et on peut voir juste ici, regardez, il est premier sur meilleur médecin esthétique Paris et aussi meilleur chirurgien esthétique France. Vous voyez, meilleur chirurgien esthétique en France. Et il est premier sur les deux. Vous voyez, il y a beaucoup de mots-clés sur lesquels il est premier. Et c'est pas de la magie, tout ça, parce qu'il a un site qui est bien structuré. Par exemple, quand vous avez un site et que vous avez plusieurs services, l'une des choses à faire, c'est d'avoir une page dédiée pour chaque service. Ça va vous permettre de bien décrire chaque service et ça va vous permettre aussi de mettre des mots-clés intelligemment placés. Par exemple, aussi, vous pouvez mettre une FAQ sur votre site. Ça va vous permettre là aussi de placer intelligemment des mots-clés parce qu'en fait, quand vous êtes mal
positionné sur Google, quand vous avez un mauvais référencement, ça va faire un cercle vicieux. C'est que vous êtes mal référencé et en général, les gens optimisent jamais. Ça s'accumule sur des années. Les concurrents, eux, qui se référencent bien, eh bien, pendant ces années-là, ils récupèrent des visiteurs. Leur site récupère de l'autorité et ceux qui sont mal référencés, dû au fait qu'ils ont de moins en moins de visiteurs, qu'ils n'optimisent pas leur site et qu'ils restent sur cette erreur-là, eh bien, ils vont peu à peu tomber de page en page jusqu'à disparaître de Google et jusqu'à ce que leur site internet ne leur serve que de site qu'on peut mettre dans une bio, par exemple Instagram, pour montrer qu'on a un site internet. Le but d'un site internet, c'est vraiment de gagner en visibilité, de gagner des clients et même pour ceux qui se disent « Ok, j'ai un agenda rempli, je n'ai pas besoin de site internet », le site internet ne permet pas uniquement de gagner un nombre de clients, mais il permet aussi de gagner une qualité de clients qui est supérieure potentiellement à celle qu'on a, ok? Et d'avoir des clients qui ont de plus gros projets, ce qui va nous permettre par la suite de sélectionner. Et donc, ça c'est pour les mots-clés. On peut voir qu'il est très très bien classé sur des mots-clés qui sont ultra compétitifs. Les backlinks, donc on peut voir qu'il a quasiment 2000 backlinks. Et on peut voir donc ici une évolution qui est là aussi un peu suspecte. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est, comme on a regardé tout à l'heure, les ancrages. Donc ici, on voit réduction mammaire. Je vois pas pourquoi le E est en caractère comme ça. Après, on a donc l'URL direct, on a l'URL aussi là, chirurgie esthétique homme. Donc, vous voyez, ça c'est crédible, ok? Ça c'est crédible. Aussi ici, docteur Vincent Nguyen, votre chirurgien esthétique à Paris. Ça c'est super crédible. Chirurgien esthétique Paris, là aussi, c'est super crédible. On voit qu'il a des backlinks qui sont assez solides et qui ne sont pas forcément que des spams, même s'il y en a un peu. Là, on vient regarder la crédibilité. Voilà, il y a quand même pas mal de spam, mais je pense que tous ces liens-là, le docteur Vincent les a désavoués, parce qu'en fait, des liens spam, il faut absolument les désavouer, parce que ça, si Google les prend en compte, eh bien, ça va détruire votre référencement. Et pour un site qui est aussi bien référencé que le docteur Vincent, soit les concurrents sont vraiment zéro sur ce point-là, ou soit alors le docteur Vincent, quand on voit qu'il en a désavoué 400, eh bien, les 400, on les voit ici. Alors, maintenant qu'on a toutes les données, on peut voir qu'ici, on a 1000 visiteurs approximativement. Ici, on a 11 000, probablement dû au référencement. Deuxièmement, on peut voir que malgré le fait qu'ici, on a pratiquement 10 fois plus, le temps de rétention est meilleur qu'ici. D'accord? On est à 28 secondes. Ici, on est à 1 minute. Plus de 2 fois plus. Là, ça nous donne une piste de problème, de design, d'expérience visiteur. Là, il faut creuser ces pistes-là. Après, on peut voir aussi que ici, malgré le fait qu'on a beaucoup plus de visiteurs, le nombre moyen de pages visitées est supérieur au site du docteur François. Ok, donc ça, c'est pour SimilarWeb. Après, pour PageSpeed, on peut voir que le docteur François, alors on peut voir tout d'abord que les deux ont des performances qui sont mauvaises, pour ne pas dire très mauvaises, mais quand même, le docteur François a de meilleures performances que le docteur Vincent. Alors, pour les backlinks, donc on peut voir que le docteur François a 74 domaines référents. C'est quoi les domaines référents? En fait, c'est le nombre de sites qui parlent de vous. Le docteur François a 74 blogs qui, à eux seuls, ont créé 322 backlinks qui pointent vers le site du docteur François. Alors, pour que vous compreniez mieux, supposons qu'ici, il y a un seul domaine référent et que là, il y a 5 backlinks, eh bien, ça veut dire que un seul blog, un seul site, a créé 5 articles différents sur lesquels il a mentionné le site du docteur François. Et on peut voir que le docteur Vincent a bien plus de domaines référents et a beaucoup plus de backlinks. Juste après, on descend. Ici, c'était pour les mots-clés. On peut voir que le site du docteur François est mis en avant, entre guillemets, parce qu'on a bien vu qu'il a des mots-clés sur lesquels il est très très mal référencé, mais il y a 80 mots-clés sur lesquels il apparaît. Alors que le docteur Vincent a 5176 mots-clés sur lesquels il apparaît. Et parmi eux, des mots-clés qui sont très compétitifs. Et on peut voir aussi un truc, c'est que l'outil a détecté ici, regardez, 885 problèmes SEO, ok? Donc ça c'est quoi? Ça c'est des problèmes qui impactent le référencement. Alors que sur le site du docteur Vincent, l'outil a détecté 74 problèmes SEO. Donc 74, ça reste quand même élevé, mais quand vos concurrents ont plus de 800 erreurs de référencement, ça ne vous empêche pas d'être premier. Et
Pour finir, on peut voir les mots-clés ici sur lesquels le site du docteur François, on peut voir donc docteur François, etc. Et tous les autres, il n'y en a aucun qui le mettait premier. Or, le docteur Vincent, parmi les recherches qui le mettent premier, on a des mots-clés qui sont super intéressants à voir en tant que chirurgien esthétique. Donc tout ça, ça lui permet d'avoir plus de visiteurs, plus de patients, pendant que ses concurrents, eux, ont du mal à trouver des patients et des visiteurs grâce à leur site internet. Et pour conclure, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, être premier sur Google sur des mots-clés qui sont compétitifs et sur des mots-clés qui vous ramènent concrètement des visiteurs, c'est pas impossible, c'est pas de la magie, c'est simplement des sites qui sont bien structurés et que Google comprend bien. Et on le dira jamais assez, mais un site internet, c'est un outil qui va travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui va vous ramener des patients et des clients chaque jour. Et ça sert à rien d'avoir un site internet pour simplement dire à tout le monde que vous avez un site internet.